Hello Mr. Coffee. Hop. Déjà le sucre. C'est parti. Hop, hop, hop. Tu bois le biberon, chérie? Voilà, c'est parti. Il y a Maureen, ma cousine, qui revient manger ce midi, puisqu'elle travaille au bureau de ma maman, pendant que ma maman est en déplacement. Elle l'a pris en, comment on dit, en intérim, vu qu'elle était dispo, parce qu'elle est entre deux périodes de stage. En fait, elle revient des États-Unis, elle était aux États-Unis pour l'école. Et là maintenant elle a fini l'école et elle doit trouver un stage, mais pas tout de suite, je crois que c'est au mois de juillet. Du coup bref, c'était le moment de la faire bosser, d'avoir une intérimaire au top. Donc voilà, nous ce midi on va toutes manger la même chose. On va manger des crevettes au colombo et au lait de coco avec des pâtes. Donc, je vais prendre mes petites crevettes et je vais sortir également mes pâtes. Alors, c'est comment les crevettes au colombo, mon amour? C'est bon? C'est chaud? Et tu les manges quand même? Faut croquer fort. Oui, bravo. Bon, voilà. Eliora, elle adore ça, les crevettes. On va voir les pâtes, là, les espèces de spaghettis plates que j'avais dans le placard depuis une éternité, là, toute neuve. Ça, c'est papa qui avait dû acheter ça pendant la grossesse de maman. C'est les seules fois où il a fait les courses. Yeah. Pourquoi tu l'as pas posé là, où ça risque rien? Oui, bien, ça y est, Maureen est partie. Bébé Ellie, en fait, a un peu de fièvre. Mais c'est à cause du vaccin de la semaine dernière. Le pédiatre m'avait prévenu qu'elle pouvait avoir de la fièvre une semaine après. Mais on a quand même été chercher le courrier et il y avait des petites choses qui m'ont l'air fortement intéressantes de chez Octoly. Et ce sont les nouveaux produits Urban Decay. Urban Decay, comme dirait ma mère. Hop, je vais vous les ouvrir et vous les montrer. Donc ça, c'est le Beach Bronzer. L'effet plage sans les coups de soleil. Cette poudre bronzante ultra fine à la douceur veloutée s'applique uniformément sur la peau, révélant un hâle radieux longue durée qui ne migre pas, idéal pour le visage comme pour le corps. Nos teintes naturelles et tout en transparence, s'applique sèche ou humidifiée. Astuce, une véritable alliée pour sculpter les contours. Mais on va regarder tout de suite comment elle est. C'est un petit pot comme ça qui est tout beau. Vous puissiez voir mieux quand même. Tout beau. Ah, il est juste splendide. Je vais l'utiliser tout à l'heure pour me maquiller. Je vous montrerai ce que ça donne. Et ensuite, on a reçu également l'Afterglow 8 heures, de la poudre highlight enlumineur poudre tenue 8 heures. Voilà, c'est quand même mieux. Hop, hop, hop. C'est la couleur Fireball. Et ça, je vous ai même pas dit, c'est la couleur Bronzed. Elle est juste dingue. La bronze, elle est dingue. On va regarder le Fireball highlighter pour l'été. Et je vais recevoir, peut-être que je vais recevoir un troisième produit Urban Decay. Oh, il est juste splendide. Splendide. Je vais essayer de vous le swatcher. En fait, il est beige et il y a comme des reflets rose, violet. Il est dingue. Hello, j'ai pris ma douche, j'en sors. Bébé Ellie n'a pas du tout fait la sieste. Donc là, en fait, je voulais juste tester les deux produits Urban Decay que j'ai reçus aujourd'hui. En fond de teint, j'ai utilisé le Clinique Chubby In The Nude. Je sais même pas quelle couleur j'ai, je vous l'avais déjà dit. C'est le 2 Abundant Alabaster. Voilà, je vais vous trouver une place. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Et je vais les tester. Faut attacher les cheveux qui sont pas du tout démêlés. Ça, je le ferai en dernier. Je sais même pas si je vais les démêler en fait. Et je vais tenter déjà donc le Beached
le Beached ou le Beached Bronzer en coloris bronzed. Je le trouve vraiment trop beau. Je vais sortir mon petit pinceau de chez Zoeva, c'est le 101. Ça me plaît bien, elle est assez naturelle. C'est vrai que ça fait assez bronzage en fait. C'est pas mal du tout. Vu la couleur qu'il a, il est vraiment trop beau. Donc celui-ci c'est le Fireball. Oh, oui, j'en ai peut-être mis un peu beaucoup. Je vais être bien bronzée au parc, dis donc. Voilà. Bah, franchement, moi, ça me plaît vachement. Je vais juste unifier avec ma poudre Rituals comme d'hab. Et moi, je suis prête. Je vais même pas mettre de mascara aujourd'hui parce que franchement, j'en vois pas l'intérêt. Celui que je teste en ce moment, c'est le Clinique Chubby Lash. Franchement, il est super bien, sauf que en fait, ça me l'a envoyé dans cette couleur qui est une couleur un peu étrange. C'est un vert bleu canard chelou. Donc c'est pas trop... Ouais, c'est tout tone teal. Je sais pas pourquoi ils m'ont envoyé dans cette couleur. Je n'ai jamais demandé dans cette couleur, voyez. Parce que je ne porte pas de mascara de couleur. Donc bref, sinon il est super bien. En fait, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis. Et par-dessus, j'ai mis un mascara noir. Et c'est vrai qu'il remplit bien son boulot. C'est un mascara épaississant. Et moi, c'est vrai, autant j'ai de la longueur et du volume, autant j'ai zéro épaisseur. Mais bon, on s'en fiche. Aujourd'hui, on va pas faire un défilé, on va au parc. Donc là, maintenant, je vais juste démêler mes cheveux. Et voilà, à tout à l'heure. C'est parti bébé. Alors. Hop, maman va faire comme ça parce qu'il y a trop de trucs. Hop. Là. Vas-y. Vas-y, maman elle va prendre. Vas-y. Alors, on vient d'essuyer une petite pluie. On a été un petit peu mouillés. Il y a papy qui est arrivé. Ça va papy? Oui, très bien. Et on y va. On rentre à la maison maintenant. Il est bientôt 5 h. Alors ce soir, bébé Ellie, elle mange un truc que maman a tenté. C'est des pommes de terre, c'est des espèces de boulettes de pommes de terre, haricots verts et fromage. En gros, j'ai fait cuire des pommes de terre à l'eau, des haricots verts à la poêle. Et j'ai fait des boulettes avec de la chapelure et de l'œuf. Voilà, tout simplement. Et c'est cuit au four. Et je pense que ça doit être très bon. C'est chaud. Doucement si c'est chaud alors. Voilà, je vous ferai certainement cette recette sur la chaîne principale. Voilà, je la mets de côté. Mais alors mon bébé, on va brosser les dents? Oui. Ouvre.
Oh mon amour. Encore. Non, non, je ramasserai tout à l'heure. Ouvre la bouche. Fais ah. 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 Fais i. I. C'est bien, bravo. Ah. Coucou tout le monde, il est maintenant 9h moins le quart. Bébé Ellie est au lit et en fait je viens de me rendre compte que la caméra n'a pas filmé le coucher. Donc du coup ce soir vous allez terminer la vidéo avec la maman citrouille qui va donc laisser tomber son rôle de maman pour le moment, enfin, jusqu'à ce que bébé Ellie ait besoin de moi en fait. Et retomber dans mon rôle de femme et là ce soir dans mon rôle de youtubeuse. Parce que j'ai vu la dernière vidéo de Nisila, donc c'est l'ouverture de son courrier. Et au début de cette vidéo, elle explique en fait qu'elle ne souhaite plus faire apparaître Lana dans les vidéos face caméra, que Lana, qui est sa fille de 3 ans et demi, n'apparaîtra uniquement que dans les vlogs. Et bon, après moi je suis en train de discuter avec elle en commentaire, donc je comprends mieux parce qu'en fait elle justifie plus ou moins le truc par rapport à la vidéo d'un gars qui n'a pas d'enfant et qui, selon moi, émet un avis, comment dire, un avis uniquement basé sur les choses qu'il n'aime pas. En fait, pour moi c'est ça. Je vais pas défendre moi ce que je fais avec ma fille. Je trouve, je contrôle énormément. Je sais qu'il peut y avoir un retour de bâton vis-à-vis de ma fille quand elle sera plus âgée. C'est aussi pour ça que je mets pas n'importe quoi. Je pense que les daily vlogs lui feront des souvenirs absolument extraordinaires. En tout cas, moi ça m'en fait déjà. Pour son père qui peut pas l'avoir évolué parce qu'il travaille énormément, ça lui en fait beaucoup. C'est pas rare du tout, c'est même très souvent que le soir quand il rentre, mais je lui montre ce qu'on a fait dans la journée en lui montrant le daily vlog. Ça permet aux personnes de ma famille qui sont pas du tout sur Paris, qui sont peut-être pas en France, de suivre aussi Eliora et de la voir évoluer. Moi je trouve que c'est une très bonne chose. Après bien évidemment, il y a des frontières à ne pas passer. Des choses qui sont pour moi claires et nettes et dont je vous ai toujours parlé, genre la nudité, vous ne verrez jamais Eliora nue parce que je considère que c'est vraiment son intimité, que j'ai pas envie de lui infliger ça et qu'en plus les vidéos sur YouTube peuvent être vues par n'importe qui. Donc il y a ce genre de choses. Il y a également, c'est assez rare ou même voire jamais, enfin ouais, je crois qu'une fois je vous ai montré Eliora qui faisait un caprice. Parce qu'en fait c'est quand même assez drôle et la façon dont elle fait ses caprices. Mais une fois seulement je l'ai fait parce que je considère que ça c'est pareil, c'est pas, voilà, c'est son truc. J'ai pas envie qu'elle ait l'impression que je me sois foutue de sa gueule dans les daily vlogs quand elle va grandir, parce que c'est pas du tout le cas. Ma démarche principale à moi c'est vraiment le partage, c'est pour aider les personnes qui ont des enfants, qui ne savent pas quoi faire, ou les personnes qui vont avoir des enfants, pour rassurer. Et je me dis que certains enfants qui sont dans des situations compliquées vis-à-vis des parents, vis-à-vis de la famille, comme ils veulent, enfin comme ça peut exister, c'est le genre de choses qui peuvent les aider à réaliser que la vie n'est pas pareille ailleurs. Et ça permet parfois, je pense, de relativiser. Effectivement, il n'est pas tellement question des daily vlogs, il est surtout question des vidéos face caméra. Mais du coup, je prends du recul par rapport à mes vidéos face caméra. Moi, Eliora, quand je tourne, elle n'est pas du tout obligée de venir, quoi. C'est elle qui veut venir, quoi. Elle adore montrer les objets à la caméra. Ok, elle a 20 mois. Et je sais pas, elle a ce truc, elle adore, elle prend la caméra, elle se filme. Enfin, moi, je la force pas du tout. Enfin, vous le voyez, de toute façon, c'est elle qui chope la caméra, qui va se balader. Donc oui, pour le fun, je la mets sur enregistrement parce que je trouve ça drôle, parce que c'est sympa à partager, parce que ça montre aussi qu'elle a son caractère qui se développe. Et oui, après, bon, il y a effectivement des dérives. Beaucoup parlent de Studio Bubble Tea. Moi, j'aime beaucoup Studio Bubble Tea. Je suis pas naïve. Je me doute bien qu'il ne tourne pas une vidéo tous les jours, mais qu'il doit faire des séances de tournage peut-être une fois par semaine pour les étaler, sur les jours à venir. Enfin, c'est quand même... Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites et finalement, on ne sait pas vraiment comment ça se passe, quoi.
Donc il faut peut-être aussi remettre les choses en place et pas voir le drame là où il n'y en a pas. Moi je respecte tout à fait l'avis des personnes qui n'aiment pas Studio Bubble Tea. Il y a Enjoy Phoenix aussi qui l'a dit. Mais c'est simplement parce que la mentalité européenne, enfin la mentalité française, n'est pas du tout prête à ce genre de partage. Il y a une espèce de pudeur en France qui est complètement différente d'ailleurs dans le monde. Alors est-ce que finalement c'est pas nous qui sommes arriérés? Est-ce qu'il faut pas... On n'a pas du tout été dans les premiers à se lancer dans la télé-réalité. Bon après ça c'est un autre débat, mais bon le daily vlog finalement ça s'en rapproche un peu. J'ai pas envie d'en parler pendant des heures, ça fait déjà 6 minutes que je vous parle, donc je pense que ça va... Voilà, hein. Donc tout ça pour dire que je trouve ça dommage que ce soit la polémique du moment, sachant qu'il y a quand même genre juste des guerres, des attentats, des trucs vachement plus importants. Nos enfants sont notre avenir, il faut les éduquer sur les réseaux sociaux, sur les moyens de communication, sur YouTube, il faut absolument le faire. C'est pas à l'école qu'ils le feront, parce qu'à l'école on va leur apprendre à taper sous Word et à faire un tableau Excel. Et c'est pas à l'école qu'ils vont le faire, donc c'est à nous de le faire. J'ai mis 3 mois avant de mettre Eliora dans mes vidéos et j'ai décidé de le faire pour aussi pouvoir contrôler son image, parce que si ma chaîne un jour est amenée à, je sais pas, à évoluer de façon extraordinaire, j'en sais rien, eh bien il va falloir que je contrôle ça, parce que même si c'est moi qui est en avant sur la chaîne, elle est quand même là, parce que c'est ma fille, parce qu'elle partage mon quotidien, parce que je m'en occupe au quotidien, parce que je suis là pour aider les autres mamans, parce que je donne des conseils dans ce but-là. Alors ce que je comprends pas, c'est que les blogueuses on leur dit rien et les youtubeuses on les massacre. Bref, c'est pas, tu l'écris, tu le dis, c'est la même chose. Il y a les photos, il y a les écrits, c'est pareil. C'est beaucoup plus intime un livre qu'on met dans son lit qu'une vidéo qu'on regarde sur son canapé, non? Je sais pas. Moi je vois les choses comme ça. Maintenant voilà, je veux vraiment continuer à partager avec vous. Je respecte les parents qui veulent pas montrer leurs enfants, mais il faut que ça marche dans les deux sens en fait. C'est ça moi qui me dérange, c'est que là en ce moment il y en a qui disent il faut montrer les enfants, il faut pas montrer les enfants, c'est pas bien, c'est bien. Il n'y a pas de c'est pas bien, c'est bien, c'est des choix. Il y a des parents qui mettent leurs enfants en école publique, il y a des parents qui mettent leurs enfants en école privée, c'est exactement la même chose. Chacun fait ce qu'il veut. Voilà, donc la maman citrouille qui peut vous en parler pendant des heures de ce sujet-là, parce que j'y ai beaucoup réfléchi, parce que j'ai répondu à tout plein de questions et parce que j'ai mis des limites à ce que je voulais montrer tout simplement. Et bien voilà, je vais maintenant aller me préparer mon dîner et je vous fais des gros bisous. À demain!